Ce sentiment diffuse que les Français ressentent, qui enserre leur cœur et bride leur esprit. Cette angoisse souvent qui presque permanente vous saisit à l'écoute des discours incompris. C'est vrai, vous entendez bien les paroles, mais de ce qui est dit, toutes ces choses folles, tout ce verbiage éhonté, de ne correspondant en rien à la réalité, va vous anéantir pour toute la journée. Vous aviez préparé les tâches à accomplir, on vient vous perturber pour mieux vous asservir. Vous avez quelquefois encore en mémoire ce que la France dans son récent passé avait pu ériger pour sa plus grande gloire, ce que des dirigeants soucieux de dignité, d'honneur et de respect, de paroles données, avaient pu apporter avec diplomatie au monde en essayant d'apaiser les conflits. Son rôle médiateur lui était reconnu, elle était respectée, ses avis bienvenus. Aujourd'hui, en à peine 8 ans, tout a été détruit sans grand ménagement. Une caste perverse sans autre qualité que de clamer très haut sa supériorité, à guider sans hésiter par idéologie, corruption ou chantage, détruit notre pays. Qui donc dénonce les massacres qu'un peuple tellement déchaîné, pactisant avec la camaraderie des enfants éventrés, accomplit sans autre état d'âme, sans que les nations s'enflamment. Qui a crié à la révolte quand des pantins sur les plateaux sont venus comme maîtres d'école nous faire leur numéro, et nous mentant effrontément tous les jours abondamment, déverser leur immonde bave en nous prenant pour des caves. Personne n'a réagi, nous sommes en pleine léthargie. Aujourd'hui prêts à en découdre, nous allons abattre nos foudres sur le plus grand pays du monde, car ces dirigeants immondes ont, après moult provocations, d'innombrables malversations, voulu sauver du massacre la population du Donbass. Notre dirigeant suprême, grand protecteur de l'Ukraine, a dans sa grande bonté, et cela sans hésiter, décidé de son seul fait d'envoyer des soldats français. Frappe à Kharkov aujourd'hui, ils ont tous été détruits. Qui va payer pour ce crime, pour tous ces actes fous qui nous conduisent vers l'abîme? Peuple, laisse éclater ton courroux. Qui donc dénonce les massacres qu'un peuple tellement déchaîné, pactisant avec la camaraderie des enfants éventrés, accomplit sans autre état d'âme, sans que les nations s'enflamment? Qui a crié à la révolte quand des pantins sur les plateaux sont venus comme maîtres d'école nous faire leur numéro, et nous mentant effrontément tous les jours abondamment, déverser leur immonde bave en nous prenant pour des caves? Personne n'a réagi, nous sommes en pleine léthargie. Trop de décisions arbitraires, trop de destruction programmée, trop de conséquences délétères, trop de personnes piétinées. Il est temps que ces marionnettes corrompues et très perverties ne soient plus dès lors de la fête et soient clouées au pilori.